Ok. Yalla, on commence. Shuv, Shalom Bracha, donc ce matin, Boker Tov, on est le mercredi 18 août. Shiur pour la refoua shlema immédiate de Raphaël Ben Zohara, Georgette, Bezrat Hashem. Refoua shlema Ben Raphaël Ben Zohara, Georgette. Ok. Shiur acheté par Isabelle Gozlan, Ayekara, Achlama Meira, refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Et on est aussi en même temps le 10 du mois de Elul, Bezrat Hashem. On pensera à la fois shlema de tous les malades d'Israël Biotem Minaklal, Rav David Hanania Pinto Ayakar, Vechen Rav David Menashe Ben Esther, Murat Mivian Bat Esther, Sarata Bat Efrat Miriam Meir, Ben Rivka Fitoussi Yane Ben Esther, René Mahloud Ben Sarah, Hayar Ruchama Esther Bat Rivka, fois shlema Achlama Meira, Baruch Ben Rutsoufa Meir, Ben Rutsoufa Shoshana Bat Nesauda Meir, Yonatan Meir, Mordechai Ben Rachel, Nathan Yosef Ben Tor et Yocheved, et j'ai un autre nom, Nathan Yosef Ben Yehudit. Je ne sais pas si c'est les mêmes. En tout cas, refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Et l'Unishmat, Elef Alfa Avdim, Georges Massim Khali, Julo Ben Yom Tov, Ben Yasmin, Yadan, Gérard Golik, Bechen Alzeader. Tov, j'aimerais parler de quelque chose de très important qui nous concerne tous, en revenant sur la création du monde pour essayer de réagir un petit peu jusqu'à aujourd'hui, puisque nous sommes la continuité de ce qui fut le démarrage d'une catastrophe historique, mais qui en réalité est toujours pour notre bien. À la création du monde, Akadosh Baruch Hu Boré Olam a créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Tout le monde le sait, on en a parlé, reparlé. Seulement, voilà, le serpent, pas gentil, est venu et a fait tomber Ève, qui fera tomber Adam, qui fera tomber 39 malédictions divisées, 10 pour l'homme, 10 pour la femme, 10 pour le serpent et 9 pour la terre. Et malheureusement, dans ces malédictions, il y a les principales malédictions que vous connaissez. La femme, alors je vais commencer par l'homme, effectivement, l'homme travaillera à la sueur de son front parmi ces 10 malédictions. Il plantera du bien et ressortira des ronces et ainsi de suite. La femme, par contre, elle a eu la nida. Elle a eu donc la grossesse, l'enfantement et 10 malédictions shurim qu'on a fait, qui sont sur le site Torah Traim, que je vous conseille de regarder, qui sont vraiment magnifiques sur les 10 malédictions, les 10 tikkunim de la femme, les 10 tikkunim de l'homme, que vous retrouverez dans Pirkei de Rabbi Eliezer à la page 45. Et puis, il y a les 10 malédictions aussi de la terre, 9 malédictions de la terre. Pourtant, quand on observe bien l'historique de ces malédictions, le mot malédiction, ça veut dire mal, d'accord? C'est une diction qui est mauvaise. Donc, en quoi le serpent, Be'etzem, on voit un animal qui est mauvais. Partout où il va, tout le monde s'éloigne, comme si qu'un roi passait. Il est craint de tous, n'a pratiquement pas, il a des ennemis comme les rapaces, c'est sûr. Il a des ennemis comme les autres serpents, mangeurs de serpents. Aval, dans le tachlès des choses, de choisir d'être un serpent si on devait être un animal, c'est pas si dramatique que cela. Un serpent à sonnette, les lions s'en éloignent, les tigres s'en éloignent. À part quelques-uns qui les mangent entre eux, ils s'entremangent. Mais je veux dire, les autres animaux ont beaucoup plus d'ennemis que le serpent. Le serpent est considéré comme étant vraiment un animal craint. En quoi il aurait plus de malédictions qu'un mouton, qui est souvent même pris par les loups, dévoré par les rapaces eux-mêmes, les aigles royales et tout ça. Je veux dire, pourquoi lui il est maudit et les autres ne seraient pas maudits? C'est très bizarre. Surtout que le serpent en général, comme c'est marqué dans la Torah, il mange de la poussière. Bah oui, alors si sa nourriture c'est la poussière, il y en a partout, en quoi est la malédiction? On voit pas réellement dans la vie. Et puis même quand on voit une femme, quand elle est enceinte, vous savez que la gestation de la femme c'est 270 jours, 9 mois, Gematria Rechain, Ra. Parce que la femme, normalement, qui allait avec son mari la veille, mettait au monde le lendemain. Quand une femme est enceinte, qu'est-ce qu'on lui dit? Mazal Tov! Alors, où est le mal? Je suis enceinte, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Et elle sait très bien qu'elle va accoucher dans 9 mois. Et que le petit qui va sortir au monde, il va être casse-pierre, qui pleure, faut lui changer les couches, et c'est pas ça, il a des boutons, faut lui mettre du talc, c'est pas les bons trucs, c'est pas les bons machins, il faut acheter une voiture comme ça maintenant, parce qu'il faut le siège. Le petit est arrivé, on dirait qui c'est qui est venu au monde. D'accord? En quoi c'est une malédiction? T'as déjà vu, toi, quelqu'un qui dit, je suis maudit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un gosse. Hasve shalom. Un enfant, c'est une bracha. Zachar gematria bracha. Donc, en quoi? Le garçon, c'est gematria bénédiction. Donc, où elle est la klala? Et là, il y a marqué, Beza tapecha tochal lechem. Ouais.
Il y a marqué, comme le rappelle le Rambam, que plus grand est une personne qui se nourrit de ses propres mains, c'est-à-dire qui va travailler et se nourrir de ses propres mains, que celui qui vit de la tzedaka. Ne pas confondre avec l'Avrechim, pour ceux qui ne comprennent rien du Rambam. Ne pas confondre avec l'Avrechim qui étudie la Torah et qui ont dit Nezvulun et Issachar, comme explique Maran Arav Yosef dans Yabia Omer. Parce qu'il y a toujours les gens qui comprennent rien à l'étude et qui te disent ah voilà, regarde. Et là-bas, il y a marqué, effectivement, il faut comprendre le Rambam. Plus grand est celui qui, Megia Kapav, qui va se nourrir de la sueur de ses mains, que celui qui est Yereshamaim mais qui vit de la tzedaka. Je rappelle que les poskim ont expliqué que celui qui est Avrech ne vit pas de la tzedaka des autres. Il vit d'un contrat. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Et la reine, dit Seata d'Ishmaïa, on voit que c'est plus grand. Mais quand tu vois une personne qui travaille, d'accord, le mec qui va travailler, il prend 100 000 euros par mois. Il est maudit ou il est béni? Il est béni. Le mec qui va travailler, il a une super société, bon, il a de quoi se nourrir. À quoi de cèdre, des hauts et des bas, des fois des minus, des couverts à la banque, des fois le contraire. Le mec il dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, punaise, j'ai un travail, je suis maudit. C'est-à-dire que le mec qui est au chômage, il est béni, et le mec qui a un boulot, il est maudit. Mais c'est pas logique. C'est-à-dire que quand on vérifie les malédictions qui nous sont données dans la Torah et qu'on voit la vie depuis 6000 ans qu'on mène sur Terre en tant qu'humain, excuse-moi, mais elle est où la malédiction? C'est pas des malédictions. Le mec, il dit, qu'est-ce qu'il y a? La fille, je me marie. Oh mince, il y a marqué dans les 10 malédictions, tu seras la servante de ton mari. Oh les boules. Alors pas Mazel Tov, good luck meuf. Tu vois? Le mec, il dit, Baruch Hashem, j'ouvre une société. Oh le gourou. Le pauvre, il est maudit. Mais en quoi il est maudit? J'ai pas compris. Chérie, je suis enceinte. Oh mince. Makara. Mazel Tov. Tout est joie. Le mec, il va au boulot le matin. Toda lael que t'as un travail. Ma baya shelcha. D'accord? Pourquoi c'est des malédictions? Où est la malédiction? Zot hashela. C'est pas les malédictions qui sont les malédictions en réalité. Les malédictions de Dieu n'existent pas. Dieu ne maudit pas dans l'absolu. C'est comme un médecin. Tu viens le voir et dis, écoutez, monsieur, j'ai très mal ici au bras gauche. Je sais pas ce que j'ai. Monsieur, vous êtes en train de faire un infarctus. Pourquoi vous me maudissez? Non, je te maudis pas. Je suis en train de te dire que il faut tout de suite t'opérer, te mettre un ressort au niveau du sang parce que tu coagules trop vite. Donc, est-ce que c'est une malédiction? Non, c'est une bracha. Alors, où est la malédiction? La malédiction est dans le fait que Dieu va donner quelque chose qui va stagner. Et quelque chose qui stagne, ça, c'est une malédiction. Ça veut dire, je vais te donner une base, et dans ce que je vais te donner, il y a quelque chose de mauvais. Ce n'est pas les malédictions, c'est un tikkun. D'ailleurs, le mot employé, c'est pas klalot. Par les chachamim. Dans la Torah, là-bas, attention, maudit, ok. Mais les chachamim, ils transversent le mot du mot klala en tikkun. C'est un tikkun. Comme le mec, par exemple, il fait un shidour, 2 shidour, 3 shidour, tout doux. Ok? Le mec, il dit, ça marche pas, ça. Il dit, mais c'est pas possible, je suis maudit. Il dit, non, t'es en plein tikkun. Tu sais pourquoi ça marche pas tes shidouchim? Parce que dans le Gilgoul d'avant, comme t'as planté plein de meufs, eh ben maintenant, tu viens de faire planter. On ne récolte que ce que l'on a semé. Tout est mesure pour mesure. C'est comme ça dit le Talmud. Et la reine, dans ce cas-là, on pose la question. Si toutes les malédictions de la femme, la boucle d'oreille, ça fait partie des malédictions de la femme. Pourquoi? Ça veut dire qu'elle est servante de son mari. D'accord? Le mec, il vient, il apporte une paire de diamants à sa femme, et il lui dit, tiens, femme. Elle lui dit quoi? Yatik qatra, hazve shalom, ou elle va lui dire, non, n'indor aliana. Eze yofi. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Merci, ou pourquoi tu m'humilies? Donc, où est la malédiction? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est on prend prat, la femme enceinte, l'anida, le machin. Au contraire, Rabbi Meir Balanès, il dit que l'anida, c'est le plus beau cadeau qu'on ait reçu. Pourtant, c'est une malédiction. Elle fait partie des 10 malédictions. Pourquoi? Il dit quand ta femme revient du mikvé, ça a la même valeur que le vendredi soir de recevoir Shabbat. Et c'est la même valeur, le plaisir de se retrouver. Car quand tout devient caillou, tout devient commun, il n'y a plus de plaisir de se retrouver. Mais quand, tu sais, tu donnes la main à ta femme le soir, attends. Ah oui, non, attends, t'es parti au mikvé, excuse-moi. Il y a un charme qui s'installe grâce à l'anida dans le couple et qui permet d'avoir envie d'être ensemble. Enfin, pour les gens normaux. C'est magnifique, Ken. C'est magnifique. Azashelaï, vous avez bien compris. C'est quoi la malédiction que Dieu a prononcée? S'il vous plaît. Tchouva, Pachout. Il va créer quelque chose qui n'existe pas dans la création de Dieu. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a toujours une évolution. La Terre, par exemple, elle stagne ou elle tourne sur elle-même constamment? Elle avance, elle tourne. Elle tourne sur... Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne autour du Soleil aussi.
Tous les astres, tout ce que Dieu a créé est toujours... L'océan, comment il est? Toujours en mouvement. La vie est toujours en mouvement. Les oiseaux passent par l'équateur, ils passent d'un endroit à un autre endroit. Les animaux, pour trouver l'eau, ils vont d'un côté, ils vont à l'autre. Tout ce qui stagne, tout ce qui ne bouge plus. D'ailleurs, quand on dit une personne est morte, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, elle bouge plus. Qu'est-ce qui est réellement, d'ailleurs, la dernière clala de tout ça, c'est quoi? La mort. Et qu'est-ce que c'est un mort? Une fois qu'on l'a mis au cimetière, on dit même il va à sa dernière demeure. Pérouche Adavar, que à partir de quand quelque chose est mamash, malédiction, quand il n'évolue plus. Quand dans sa vie à lui, c'est métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, attention le mois d'août, vacances, métro, boulot, attention le... Toute ta vie, c'est ça. Et c'est là qu'est la klala. À Kadosh Baruch Hu, il y a des gens même dans le judaïsme. Shabbat, filin, kasher, zéou. Hey, t'as pas fini le chasse, t'évolues plus. La klala, la malédiction d'Hachem, elle a été basée dans le fait qu'on a arrêté le temps. C'est que le temps n'existe que dans notre système intérieur. À partir de la stratosphère, on rentre dans le temps. On sort de la stratosphère, on passe dans l'espace-temps. Il n'y a plus de temps. On est dans la vitesse lumière. Tout se divise par, ou se comptabilise par d'autres mots. Mais le temps, il n'existe que chez nous, les 24 heures. Le mec, il est sur la Lune, il dit, qu'est-ce que t'attends? J'attends 24 heures. Il n'y a pas d'heure là-bas. Hein? J'attends que le soleil se lève. Vous avez remarqué que le soleil se lève, que le soleil se couche. C'est-à-dire qu'il y a une réalisation, il y a des mutations dans l'évolution qui nous font comprendre que même les poissons, s'ils arrêtent de nager, ils meurent. Si tu arrêtes d'avancer dans la vie, c'est là que la klala, elle s'installe sur toi. Si tu t'en tiens à rester le même, qu'est-ce qui se passe? Oh, il n'y a pas de boulot en ce moment, je reste au lit. Non, lève-toi. Mais j'ai rien à faire, tu veux que j'aille où? Lève-toi. Va nulle part. Va où tu veux. Parce que le fait de bouger, tu bouges ton mazal. Le fait de bouger, fais quelque chose. Va l'itnadev pour les pauvres. Rentre dans quelque chose. Ne reste pas sans rien faire. Parce que le fait de rester sans rien faire, vous avez remarqué quelque chose d'incroyable sur le domaine médical. Dommage que mon ami Roger Naou n'est pas là, il vous l'aurait dit. Ou le docteur Kadosh, il vous l'aurait dit. Qu'est-ce qui se passe pour une personne qui est allongée pendant des semaines, qui ne bouge plus du lit? Eh bien, il fait rien de mal maintenant. Il est allongé. Attention, un matelas de ouf. Pas un matelas de pitar. Hanana et diatamal. Non, non, non. Il bouge pas. Qu'est-ce qui se passe au niveau de son corps? Tu as remarqué? Il va y avoir des trucs. Il va y avoir des trucs. Vous avez remarqué que toute sa peau change de couleur, elle devient bleue. Et les cellules meurent. Il ne sent plus. Il peut, hasve shalom, rester dans une situation, les cellules, comme elles ne bougent plus, elles meurent. C'est ça la klala. Quand dans ta vie, tu n'évolues pas, quand dans ta vie, tu restes toujours sur le même système, quand dans ta vie, tu es toujours avec le même livre, quand dans ta vie, tu n'as pas évolué, quand ta barbe ne continue pas à pousser, c'est que quelque part, là, tu es rentré dans la malédiction. La malédiction d'Hachem, c'est de nous avoir jeté des bases, mais des bases pour qu'on construise dessus. Et pas des bases chas shalom pour qu'on laisse ces bases en tant que base. C'est comme quelqu'un qui reçoit du roi un merveilleux chant, magnifique. Il vient 20 ans plus tard et lui dit, t'as vu ton chant, il est nickel, hein, comme tu me l'as donné. Le roi se met dans un état de colère. Il lui a dit, mais je t'ai donné un chant pour me faire pousser des fleurs, pas pour me faire montrer mon chant. Je t'aurais pas donné. T'as déjà vu, toi, quelqu'un qui veut voler un champ qui est aride? Mais par contre, si t'avais mis des belles plantes, des belles fleurs, des beaux arbres, là, tu m'aurais fait un cadeau. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Je te donne un fils, fais-lui la Brit Mila. Je te donne un fils, fais-le grandir. Et vous allez voir d'ailleurs que l'extraordinaire force d'évoluer et de grandir nous fatigue. La malédiction, c'est d'être fatigué de ne rien faire. La bracha, c'est d'être fatigué parce qu'on a fait ce qu'on appelle la bonne fatigue. Regardez un bébé quand il naît. C'est extraordinaire un bébé. Il n'y a pas une personne au monde qui fait plus rien au monde que lui. Qu'est-ce qu'il fait un bébé? Rien. Et pourtant, c'est l'être le plus fatigué de l'histoire. Il mange, il rote, il dort. Voilà. Tu as un bébé, comme ça, il vient de naître. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dors. Alors, vous pouvez me dire pourquoi il est fatigué? Alors, quelqu'un qui connaît rien va me dire, il est fatigué de dormir. C'est vrai que dormir, ça fatigue. C'est une mauvaise fatigue. Vous savez pourquoi un bébé est fatigué? Parce que chaque jour qui passe, il grandit. Et le fait de grandir, ça fatigue. Simplement.
Il mange et il grandit. Il mange et il grandit. Alors il est fatigué. C'est-à-dire que Dieu nous donne une base et il nous dit, regardez votre enfant. Vous savez pourquoi il est fatigué? Parce qu'il grandit. Mais c'est une bonne fatigue. Cette fatigue va le rendre plus fort. Le fait d'étudier la Torah, métiche kocho chez la dame dit la Gemara, ça te rend plus faible d'étudier la Torah parce que tu grandis. Quand tu étudies la Torah, alors tu rentres dans une espèce de situation mais très difficile. Parce que la Torah va te faire grandir. Elle va te faire passer d'homme à prophète. Et à partir du moment où tu as cette évolution, alors il y a une chose qui va bouger avec toi, c'est ton mazal. Bien entendu, il faut savoir bouger dans la bonne direction. Les gens qui sont, comme on dit en hébreu, tochen maïm, ils brassent de l'air toute la journée. Ils vont à droite, à gauche, ils font rien de leur vie. En réalité, ils font que du vent. Mais il y a une chose de bien chez eux, c'est qu'au moins, ils bougent. Vous avez remarqué que même ce qui est fixé par Dieu bouge. Le mot mezuzot, c'est l'aide du mot zaz, la racine. Bouge. Qu'est-ce qu'elle fait bouger les autres? La Torah vient nous apprendre zaz mavet. Que même quand Dieu nous donne une mitzvah qui est fixée, et que tu crois qu'elle ne bouge pas, c'est parce qu'elle fait bouger ce qui est négatif autour de toi. Elle fait bouger les mauvais esprits. Les éperouches à Davar qu'on dit que les âmes, elles errent. C'est pareil pour la vie. Si tu veux que ton mazal se lève avec toi, lève-toi tôt, car le monde n'appartient qu'à ceux qui se lèvent tôt. Ne sois pas quelqu'un qui vit dans la pire des midotes, la fainéantise. La fainéantise attire sur elle tous les yetzerara. Quelqu'un qui n'était pas débauché dans son esprit, disent les chachamim, et qui est d'un coup, machinikra, atzlan, vous allez voir que automatiquement, il va glisser vers la débauche tôt ou tard. Et c'est la question qui est posée. Qu'est-ce que faisait Adam Arishon pendant que Ève était avec le serpent? Il dormait. Ça veut dire quoi? Il n'était pas sur ses gardes. Tu veux que Bezrat Hashem, la vie évolue avec toi, tu veux voir de l'évolution, alors toi aussi évolue. Tu veux que la pluie tombe pour toi, comme ça s'est passé avec la Masechet de Masechet Ta'anit, et pas de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a à peine posé la question à Dieu. Hachem, fait descendre la pluie est tombée. Il dit pourquoi Ma'avir al-Midotav. Il était capable d'aller au-delà de ce qu'il était. Si tu vas au-delà de ce que tu es, alors sache que, Be'ezrat Hashem Yitbarach, ton mazal aussi, il ira au-dessus de ce qu'il pouvait te donner. La plus grande malédiction, c'est de n'avoir rien fait de plus que d'avoir stagné toute sa vie. L'ambition est une grave chose, mais elle a beaucoup de valeur si tu sais la cadrer, l'orienter et l'utiliser pour toi, pour devenir meilleur. Meilleur ouvrier donnera demain meilleur patron. L'évolution, c'est une échelle. Mais une échelle qui stagne, on la met dans l'armoire. C'est-à-dire que si je ne peux pas évoluer sur cette échelle, je ne peux pas monter là-haut, qu'est-ce que je fais? Je change d'échelle. C'est pour ça que malheureusement, on reste comme ça, toujours dans cette situation médiocre. Vous voyez que la médecine évolue, on voit que les gens évoluent. Et c'est quoi d'ailleurs quelqu'un qui est jaloux de la réussite des autres? C'est quelqu'un qui malheureusement ressent qu'il vit malédiction parce qu'il n'a pas évolué. Et il fallait qu'il évolue de par lui-même. D'abord, cherche à évoluer, toi, deviens meilleur. Attache-toi à Kadosh Baruch Hu avec plus de mitzvot, plus d'empathie pour les autres, plus de réussite. Et tu verras, Bezrat Hashem, qu'en réalité, c'est un package. Dans la vie, on évoluera avec toi. Et malheureusement, celui qui n'évolue que dans l'argent, qu'il sache que s'il n'a pas travaillé ses midotes, s'il n'a pas évolué comme il le fallait, en réalité, il n'a pas évolué lui. Il va faire évoluer les autres pour leur donner une meilleure base financière. Et Dieu attendra de ceux qui vont hériter de cet argent de voir comment eux vont évoluer dans toute leur vie avec de meilleures bases. Le but de la vie, c'est pas d'avoir de mauvaises bases ou de bonnes bases. Le but de la vie est tout simplement de comprendre et de savoir comment de ce que j'ai, je peux rendre meilleur. Il y a des gens avec très peu d'ingrédients te font de très bons gâteaux. Il y en a d'autres qui avaient tout et le gâteau n'a pas de goût. Ce n'est pas la quantité de ce que tu as dans les mains au niveau du mazal qui fera de toi quelqu'un de réussi. C'est uniquement ce que tu en feras. Comme l'ont dit déjà pas mal de gens avant moi, on ne te demande pas de réussir la vie. On te demande de réussir ta vie. C'est ta vie dont on parle. Ce n'est pas la vie en général, car ta vie n'est pas celle de l'autre. Et malheureusement, tous ces gens qui ont pris le rôle d'acteur et d'essayer de ressembler aux autres sont des gens qui ont raté leur vie car ils n'ont jamais été eux-mêmes. Et si Dieu t'a créé pour toi-même, c'est qu'apparemment tu avais une valeur à ses yeux que tu as ignorée dans la médiocrité de ce côté où j'ai pas confiance en moi, je ne suis rien, je ne vaux rien. Zelonachon.
Si Dieu t'a créé et qu'il pense que Béhémet, aujourd'hui tu es un maillon essentiel de la création pour laquelle sans toi le monde ne pourrait pas évoluer puisque tu existes, alors ne même pas fin à ta vie, ni par le suicide, ni par la fainéantise. Bouge tes jambes et tu verras que, au fur et à mesure des jours, l'évolution viendra taper aussi à ta porte. Baruch Adonai l'olam amen.